Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis super contente de vous retrouver pour le crash test de la palette Color Clash de chez Sephora. Alors c'est une palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année et personnellement, bon d'habitude je n'achète pas les palettes Sephora comme ça des collections parce que c'est vrai qu'en général les harmonies me plaisent pas trop, mais celle-ci, j'ai eu un énorme coup de cœur franchement. Faites pas attention à mes ongles, il m'en manque 3 cette fois-ci. Mais du coup pour la vidéo de vendredi, normalement j'aurai les ongles faits. Donc elle se présente comme ceci, si je la tiens à l'endroit c'est mieux. Alors déjà le packaging, bon le packaging c'est pas ce que je préfère. En fait vous avez un petit loquet ici et vous faites close ou open, voilà. Et vous l'ouvrez, vous avez le petit papier et l'harmonie se présente comme ceci. Franchement je l'ai trouvé juste magnifique. Je sais pas pourquoi je l'ai trouvé juste trop jolie, franchement. Elle est pas très chère. Il me semble qu'elle est au prix de 16,99 € si je me trompe pas. Après, elle était en promo pour le Black Friday. Ça, je le sais parce que je l'ai vu sur le site. Mais franchement, elle est déjà pas très chère à la base. Même si vous avez un petit coupon de réduction de 10% ou le code GOLD. Parce que apparemment, je ne sais pas encore, mais apparemment, il y aurait un petit code GOLD là, début décembre. Je sais pas si je ferai des achats gold étant donné que vous avez vu que j'ai fait beaucoup d'achats et que pour le moment il n'y a plus trop de produits qui m'intéressent. Donc du coup j'en profite pour faire des crash tests que j'ai prévus. Mais je la trouve trop jolie. Franchement le bleu, le violet ici juste trop belle. Franchement elle est magnifique. Je la trouve trop jolie. Donc du coup on va se pencher sur son cas aujourd'hui. Elle est trop belle. Franchement elle est magnifique. Donc du coup c'est une palette de 10 fards à paupières. Et donc chaque fard... Alors attendez, parce qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a des grammages différents, j'ai l'impression. Je sais pas. Oui, alors il y en a 7 de 0,7 g, 2 de 0,6 g et 1 de 0,8 g. Donc je sais pas du tout ça correspond à quoi. C'est bizarre qu'il y ait des grammages différents étant donné que les fards sont de la même taille et de la même proportion. Donc je sais pas trop. Mais bon, si quelqu'un sait pourquoi il y a des grammages différents comme ça. Mais bon. C'est des teintes, ils mettent teinte neutre derrière, il y a marqué teinte neutre froide. Pour le froid je suis d'accord, mais pour neutre... Hein, quand il y a un violet comme ça, un bleu comme ça, un doré comme ça, c'est pas très neutre. Bon, on va commencer tout de suite. Alors déjà, je vais prendre un gros pinceau comme ça et je vais venir mettre la couleur Canvas qui est ici. Sur toute ma paupière, je mets toujours, quand il y en a un en tout cas, un beige comme ça sur ma paupière. Alors... Comme je vous le dis à chaque fois, c'est un beige, donc c'est pas très compliqué à faire, comme je le dis à chaque fois de toute façon. Par contre, voilà, je le trouve quand même très bien parce que bon, certes les beiges c'est pas compliqué à faire, mais si vous avez un beige qui est pas beau, franchement ça va pas du tout le faire. Alors je vais faire un make-up pas plus travaillé, mais un peu plus long que d'habitude, parce que je vais dégrader le violet et le bleu ensemble. J'ai envie de faire un petit dégradé aujourd'hui. Il fait moche dehors, mais j'ai envie de faire un dégradé. D'ailleurs, vous du coup, comme je mets des éclairages, etc., vous avez une luminosité un peu plus jolie que ce que moi je vois en réel. Parce que moi en réel, j'ai un éclairage un peu pourri dans cette pièce. Enfin, pas dans cette pièce parce que j'ai la chance d'avoir vraiment une énorme fenêtre en face de moi. Ce qui fait que je peux vous filmer très souvent avec la lumière naturelle et je privilégie les lumières naturelles pour que vous voyez vraiment ce que ça donne. Mais moi, dans le sens où je suis dans la pièce, etc., j'ai un éclairage un peu moins bon que le vôtre. Alors, je vais prendre déjà des pinceaux estompeurs. Je vais déjà en prendre 2 parce que du coup, je vais, comme je vous ai dit, je vais faire un dégradé. Il me faut un coton pour un petit peu enlever la teinte qu'il y a sur le pinceau. Il y a de la couleur sur ce pinceau, mais la couleur ne veut pas s'enlever. Heureusement que je gratte bien parce que vous voyez, il y a de la couleur sur le pinceau. Parce que ça c'est des pinceaux que j'ai pas utilisés depuis longtemps. Vous savez qu'en ce moment, je suis en test avec le Natasha Denona. Je l'aime bien. Après, j'utilise pas que ça tous les jours parce que vu le nombre de pinceaux que j'ai, j'essaye d'alterner entre mes pinceaux. Mais je l'aime bien. Franchement, je le trouve très joli, très efficace.
Donc ça va, j'aime beaucoup. Alors, je vais commencer, je pense, par le bleu au début ici, je finirai avec le violet. Donc le bleu, c'est le Make-up Shaker, il est ici, il a l'air juste magnifique. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste de l'anti-cerne quand je mets mon anti-cerne, donc voilà. Là-dessus, ça ne risquera pas de fausser le... Oula, c'est très poudreux, oula là 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 là. Par contre, mon pinceau se déboîte un peu, vous savez, c'est les pinceaux que vous avez dans les palettes Nocibé. Il y a les mêmes dans les palettes Anastasia. Mais pour le coup, dans les palettes Anastasia, ils sont plus jolis. Waouh! Alors pour le moment, il est joli. Après, vous savez qu'il faut y revenir quand même pas mal de fois. Enfin, je veux dire, pour un dégradé comme ça, vous pouvez pas hop, poser le fard et ne plus y revenir. C'est pas possible. C'est très poudreux. Par contre, honnêtement, c'est assez poudreux. Je dois vous l'avouer. Mais ça me gêne pas. Moi, vous savez que les fards poudreux, ça me gêne pas plus que ça. Tant qu'ils sont pigmentés... Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup. Après, forcément, là, c'est le début du make-up, donc ça paraît un petit peu brouillon. Mais moi, j'ai mon idée. Soufflez sur votre pinceau ou tapotez votre pinceau un petit peu parce que ça peut faire des chutes et puis des chutes bleues. Bon, c'est pas l'idéal, même si j'en ai déjà un petit peu. Hop. Je vais faire un petit peu le même style de make-up que j'avais fait dans ma vidéo où je testais les deux palettes Make-up Révolution, la Tortue et la Dauphin. Je vais faire un petit peu le même style de make-up pour le coup. Hop, avec cette palette. Elle est magnifique. Franchement, j'ai eu un réel coup de cœur sur cette palette. Ça faisait très longtemps que l'harmonie comme ça, une harmonie... Je trouve que les couleurs de pop qu'ils ont mis, ils auraient pas mis le bleu, le violet et le doré. Ça aurait été une palette un petit peu... comment dire, normale, basique quoi. Et là, franchement, je trouve qu'avec les petits pops de couleurs, je trouve que ça ravive tout de suite la palette et j'aime énormément. Hop, bon, je vous ai dit, c'est un make-up qui va peut-être prendre un peu plus de temps que ce que je prends d'habitude. Vous voyez déjà le temps que dure la vidéo, moi je le vois pas encore. Hop, ensuite je vais prendre un autre pinceau estompeur que je vais aussi un petit peu frotter parce que mes pinceaux, en fait, je les lave pas tous les jours. Enfin, ça dépend lesquels. Ceux que j'utilise tous les jours, je les lave tous les jours, mais ceux-là, c'est vrai que c'est des pinceaux que j'ai parfois utilisés pour un make-up, que j'étais pressée, etc. Et que du coup, j'ai dû partir le soir, j'ai pas du tout pensé à nettoyer mes pinceaux. Alors, maintenant, je vais utiliser le fard violet, qui est le fard Agitator. Et je vais du coup le mettre là où je n'ai pas mis de fard. Et je vais venir tout simplement... j'ai l'impression que celui-là est moins poudreux. Ah mais il est littéralement moins poudreux en fait. Est-ce qu'il est aussi pigmenté? On va voir ça. Oui, il est tout aussi pigmenté, donc ça va. J'ai l'impression qu'il est juste un tout petit peu plus dur à travailler. Après, ça peut être moi. J'adore le fondu des deux, j'adore. Franchement, c'est des make-up que je fais souvent fondre deux couleurs comme ça parce que je trouve que... Voilà, on dirait un make-up que vous avez travaillé des heures et des heures alors que en vrai, vous l'avez pas travaillé des heures et des heures. Certes, c'est un make-up qui demande un peu plus de travail qu'un make-up classique, mais je trouve ça très joli. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. Après, j'ai des petites paupières, donc dites-vous que si vous avez des grandes paupières, vous allez pouvoir faire des trucs encore mieux que ce que moi je peux faire. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des toutes petites paupières et qui tombent, donc franchement, c'est pas l'idéal. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je suis très très fan pour le coup. Après, je vais venir rajouter du bleu, hein, bien sûr. De toute façon, si vous avez vu un petit peu la vidéo où je faisais les palettes Make-up Révolution, vous savez dans quel... Enfin, vous savez comment je vais travailler en fait. Hop. Je vais reprendre mon pinceau avec le peu de bleu qui me reste dessus et je vais venir réestomper un petit peu tout ça. Et remettre un petit peu de bleu. Je trouve ça mais magnifique, je suis fan. Je vais venir enlever déjà les quelques chutes que j'ai. Franchement, j'ai pas énormément de chutes. Hein. Clairement, j'ai pas beaucoup de chutes. J'aime beaucoup pour le moment. Ensuite, je vais venir mettre le fard Always Right qui est ici sur toute la paupière. Je vais juste peut-être d'abord prendre un pinceau un peu plat. Prendre peut-être un pinceau un petit peu plat et mettre un petit peu de violet ici en fait parce que j'ai peur que le fard soit un topper. Et si le fard est un topper, ça va un petit peu gâcher tout ce que j'ai essayé de faire.
Donc du coup, je vais tout simplement prendre du violet. Et je vais venir l'appliquer là où il n'y a pas trop de fard. Alors pas que ma paupière soit violette, hein. Juste à ajouter une petite couleur, histoire que si le fard soit un topper, et ben j'ai quand même une couleur en dessous pour pas qu'on voit trop ma paupière en fait. Voilà, hop. Et maintenant je vais venir l'appliquer au doigt. Alors, il a l'air très joli. C'est waouh, waouh, il est très lumineux. Waouh. Ah oui, d'accord. Eh ben, dis donc. Je vous avouerai que je suis un petit peu choquée. Je suis un petit peu... mais choquée dans le bon sens. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été choquée comme ça d'une palette. Parce que quand je l'ai acheté pour l'harmonie. Je me suis dit, si ça se trouve... la palette, elle va pas plus te plaire que ça. Tu l'achètes juste pour l'harmonie. Et en fait... je pense que je vais me retrouver à beaucoup l'utiliser, cette petite palette. J'adore, mais je suis beaucoup trop fan. Je suis trop fan. Ah, j'aime beaucoup. Pour le coup, ouais, c'est un bon point pour Sephora, pour le coup. Maintenant, je vais venir ouais, enlever pareil les quelques chutes que j'ai, mais là, j'ai vraiment pas beaucoup de chutes. Et je vais venir du coup faire mon ras de cils, avec mon pinceau ras de cils habituel, vous savez que j'utilise toujours le même. Par contre, je pense que si je mets peut-être le violet ou le bleu, ça va faire un petit peu trop, je sais pas. Écoutez, on va faire pareil qu'en haut, écoutez. Voilà, je suis motivée, donc je prends le bleu. Je vais venir le mettre là où j'ai, du coup, en fait, jusqu'à la moitié de mon ras de cils inférieur, parce que du coup, j'ai mis... Et je viens de me mettre le pinceau dans l'œil. C'est génial. Hop. Donc du coup, je viens mettre ça ici. Hop. Voilà. Alors c'est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Par contre, sur le ras de cils, ça se voit pas énormément. Ça, par contre, je sais pas si c'est dû peut-être au correcteur que j'ai mis. Mais sur le ras de cils, enfin vous, en tout cas, vous le voyez pas beaucoup. J'ai l'impression. Moi, en vrai, je le vois. Mais vous, j'ai l'impression que vous le voyez pas beaucoup. Hop, vous le voyez, mais léger. C'est bizarre parce que moi, je le vois vraiment chez moi, en fait. Bon. Et du coup, je viens prendre le violet et je vais venir mettre le violet, en fait, en ras de cils, mais plus vers ici, en fait, tout simplement. Voilà, hop. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà, je vais venir réenlever les quelques chutes que je peux avoir. Et maintenant, je vais venir appliquer le fard finaliseur qui est celui-ci. Je vais venir l'appliquer en coin interne pour ajouter un petit peu de lumière avec un pinceau qui s'y prête. Hein. Hop, donc un pinceau comme ceci. Je crois... Ah oui, c'est une texture crème. D'accord, c'est une texture crème. Ben, ça, au pinceau, ça n'ira pas. Au pinceau, ça ne va pas parce que je vais essayer de vous montrer. C'est une texture crème, en fait. Vous voyez? Du coup, ça ne va pas. Bon, on va partir sur le Illuminator. Du coup, dans un autre make-up, je testerai celui-ci. Mais voilà, j'ai pas envie de gâcher, on va dire, potentiellement le fard, en fait. Ah, le Illuminator se prend bien. Après, je pense qu'il est fait pour un petit peu illuminer comme son nom l'indique. Bon, il illumine pas grand chose celui-ci par contre. Après, dans toute palette, je trouve qu'il y a des fards qui performent mieux que d'autres. Hein. Bon. Écoutez, je vais faire du coup liner, mascara, rouge à lèvres. Et du coup, je reviens pour... J'y arrive plus. Je reviens pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Alors, que dire de cette palette? Franchement, la seule chose que j'aurais à dire sur cette palette, c'est un gros waouh. Franchement, je ne pensais pas être autant étonnée d'une palette. J'en teste beaucoup en ce moment, vous le savez, j'en teste énormément. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de palettes qui me déçoivent plutôt, qui me font waouh. Et celle-ci m'a vraiment fait un waouh. Pour le coup, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé.
qu'une palette me fasse cet effet là. Bon, j'ai raté mon liner donc j'ai dû un peu effacer, donc du coup j'ai fait un petit trou dans mon fard, je suis un peu dégoûtée mais bon. Voilà, vous avez vu avant qu'il n'y avait pas ce petit trou là. Mais clairement, ouais, clairement je suis extrêmement satisfaite et extrêmement surprise aussi parce que je m'imaginais pas du tout que cette palette allait être si jolie et si bien en fait. Donc franchement, ouais, je vous la recommande à 200%. Vu le prix, en plus 17 € pour une palette qui fait cet effet-là sur les yeux. Moi, je dis complètement oui et je suis complètement surprise et complètement fan de cette palette. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous aura plu et que bien sûr ce moment avec moi vous aura plu aussi. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, vous abonner, activer la cloche, mettre un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, donc vous l'avez en barre d'infos à chaque vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi du coup je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.